립스 따다가 엮었어요. 우리들의 이야기를 함께 나누는 스토리 코리아입니다. 세계적으로 큰 사랑을 받았고 종영 이후에도 화제가 식지 않는 톡삭 소가수다의 프랑스 반응을 지금부터 소개합니다. 응원과 성원 보내주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 이 드라마 앞에서 눈물을 참기란 정말 쉽지 않습니다. 프랑스 시청자들도 감정의 파고를 그대로 느끼며 눈물샘이 촉촉해졌다는데요. 각국만의 표현 방식과 정서가 생생하게 드러나는 점도 흥미롭습니다. 너무나 아름다웠다는 호평이 있는가 하면 소문만큼은 아니었다는 솔직한 의견도 있죠. 그럼 프랑스인들의 진솔한 리뷰를 함께 살펴보시죠. Aujourd'hui, on va parler du K-drama La vie portera ses fruits ou comment on a tous fini en PLS sur notre canapé. Tu vois, ce genre de K-drama qui te fait réfléchir sur la vie, qui te remet en question, qui te reste en tête pendant des jours, c'est exactement ce genre-là. Il est magnifique. Franchement, il est poétique, il est émouvant. Mais genre, vraiment émouvant. Bon, soyons clairs, ce K-drama m'a littéralement détruit. Voilà. Je te jure, j'avais plus d'eau dans mon corps tellement j'ai pleuré. J'ai repensé encore ce matin, j'avais encore les larmes aux yeux. Et c'est ça que j'adore en fait dans les K-dramas, ça te fait vivre des émotions tellement incroyables. T'es transporté dans l'histoire. Et franchement, celui-là, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans maintenant que je regarde des K-dramas tous les jours, quasi. Je peux vous dire que j'en ai vu des paquets, mais alors lui, je pense clairement qu'il se place direct dans les K-dramas qui m'ont le plus marqué tellement il est exceptionnel. Alors, de quoi ça parle? On va pas faire de spoil. Ça se passe sur l'île de Jeju dans les années 50-60 et on va suivre l'histoire d'Esun, qui est une jeune fille un peu rebelle, qui a plein de rêves, qui est un peu tiraillée entre ses aspirations et en fait les réalités de son époque. Elle est interprétée par Iyu. Et à ses côtés, on a Guangxi qui est joué par Park Bo-gum, que j'adore. C'est un jeune homme adorable. Vraiment, il est dévoué, il est doux, il est discret et il est surtout éperdument amoureux d'elle. Encore une fois, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est incroyable. En gros, l'histoire va tourner un petit peu autour d'eux, de leur relation, de leur vie, avec ses hauts, avec ses bas, de la famille, etc. Et vraiment, ce qui m'a vraiment touchée dans La vie portera ses fruits, c'est la profondeur des personnages et surtout, en fait, la richesse de leur évolution. La série, elle va dépeindre, je trouve, de manière plutôt juste, tous les défis socio-économiques de la Corée du Sud à cette époque post-guerre. Et aussi, vu que ça s'étale dans le temps, on a une vision sur l'évolution des mentalités. Donc ça commence en 50-60 et vraiment ça s'étale jusqu'à aujourd'hui. Culturellement, c'est incroyable. On va avoir plein de petites références qui vont être un peu des marqueurs spatio-temporels. On va en savoir un petit peu plus sur les Haenyeo, notamment, qui sont des plongeuses en apnée qui viennent de Jeju. Et d'ailleurs, je pensais à des séries dans un coin de ma tête, comme Welcome to Sandalri par exemple, et Hometown Cha-Cha-Cha. J'ai rigolé quand j'ai vu l'acteur Kim Sono, si tu vois de quoi je parle. En tout cas, bref, c'est une série qui va explorer des thèmes comme l'amour, mais genre le vrai amour, c'est magnifique. Les relations familiales, l'émancipation féminine, bien sûr le temps qui passe, le sacrifice, le courage, la quête de soi, franchement c'est magistral. La performance des acteurs principaux, remarquable, vraiment. Visuellement parlant, la série c'est un pur régal. Les paysages de Jeju sont tellement bien mis en valeur. C'est une grosse production pour info. J'avais lu quelque part que c'est un projet à 38 millions d'euros, à peu près 60 milliards de won, j'avais lu. Donc K-drama de qualité, vraiment. Scénario incroyable, c'est trop bien, plein de sagesse, plein de philosophie, en plus avec la musique, voilà. Trop bien. Et parfois, je te jure, à la fin de certains épisodes, j'étais obligée de faire une pause pendant quelques minutes. J'étais là en train de réfléchir à ma propre vie, les larmes qui coulent. Je pense que j'ai dû pleurer à quasiment tous les épisodes. Vraiment, c'est un K-drama qui te marque, véritablement. En tout cas, voilà, vraiment cette série, c'est un chef-d'œuvre. Elle est dispo en 16 épisodes sur Netflix. Elle a commencé le 7 mars et la diffusion s'est terminée le 28. D'ailleurs, elle a été diffusée en 4 fois, avec 4 épisodes disponibles chaque semaine. Et j'ai lu que ça représentait un petit peu les 4 saisons. Voilà, on reste vraiment dans le thème de la poésie, qui est vraiment un thème central dans ce K-drama. J'adore le titre, parce que je trouve que La vie portera ses fruits. Ça donne vraiment le thème de ce K-drama. En fait, ça suggère un peu que tout au long de notre vie, tous les efforts déployés finiront par être récompensés. Et voilà, je trouvais ça beau.
Bon, voilà, c'était un petit peu long, désolée, j'avais beaucoup de choses à dire. Foncez voir la série pour ceux qui l'ont pas encore vue. Et pour ceux qui l'ont vue, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et combien de mouchoirs vous avez utilisé. Voilà, qu'on rigole un peu. Après toutes ces larmes. Personne ne parle de ce K-drama, qui pour moi est l'un des meilleurs qui est sorti sur Netflix en 2025, qui s'appelle La vie portera ses fruits. À chaque épisode que j'ai vu, j'ai pleuré. On suit l'histoire de Hae-sung, une jeune fille qui rêve de devenir poétesse. Bien évidemment, la vie ne lui offre pas de cadeaux, elle doit affronter la pauvreté et en plus de ça, les tensions familiales. Heureusement, et je dis bien heureusement, à ses côtés, il y a le fantastique Gwon-sik. Et la relation entre Hae-sung et Gwon-sik va évoluer entre amour et épreuve. Mais attendez, le drama ne s'arrête pas là. L'histoire s'étend sur 65 ans, sur 3 générations, de Hae-sung jusqu'à sa fille. En gros, dans cette histoire, ça parle de rêve, de sacrifice, d'espoir, et surtout d'amour sur toutes les formes. Ce qui me tue dans cette série, c'est le dévouement de Gwon-sik. Un mari incroyable, un père exemplaire. Cet homme pépite. Bref, ce K-drama est dispo sur Netflix, donc allez-y, foncez, allez le voir. En tout cas, vous n'allez pas le regretter. Je vais vous recommander un K-drama où vous allez pleurer mais toutes les larmes de votre corps. La vie portera ses fruits, que j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre, pas plus que ça. Et pourtant, je lui ai donné sa chance. Je l'ai regardé jusqu'au 6e épisode et non, toujours pas. Je trouve que c'était prévisible. Toutes les scènes dramatiques, c'était un peu trop surjoué. Je me suis ennuyée. Et il y en a un autre qui mérite largement et qui date en plus de ça et qui est un chef-d'œuvre. Si vous voulez pleurer toutes les larmes de votre corps, c'est Mariage Contract. Et il date de 2016 et pourtant pour moi, il restera indétrônable. Franchement, branchez-vous. Mariage Contract. Je vous explique, c'est une maman qui est atteinte d'un cancer et qui a une petite fille et qui a tous les problèmes du monde, tous les problèmes. Vous allez chialer et puis elle tombe sur un homme qui est odieux. Vous allez voir ce film-là, je vais pas vous spoiler, mais quelle claque et très peu connu. Hein. Mariage Contract, c'est du bonheur. Et si vous avez envie de pleurer, de sortir toutes les larmes de votre corps, allez-y. Moi, j'adore ce genre de film. Il portera ses fruits. Pour moi, j'ai pas aimé. Je me suis arrêtée au 6e épisode. Tout est ennuyant, prévisible. Je m'attendais à tous les dramas. C'était pas dingue. À côté de Mariage Contract, branchez-vous Mariage Contract. Regardez, c'est celui-là. C'est du bonheur, vraiment. Vous chialez de l'épisode 1, de la première seconde jusqu'à la dernière. Un chef-d'œuvre. 네. 솔직한 감성이니까요. 우리 K-드라마를 사랑해주신다는 사실에 진심으로 감사를 전하며 다음 리뷰로 넘어가겠습니다. Vous allez pleurer, c'est certain. Habituellement, les romances, c'est pas du tout mon style de série. Mais j'ai vu tout le monde en parler, j'ai regardé et j'ai trouvé ce K-drama magnifique. C'est tout simplement sublime, c'est une rétrospection sur la vie, une véritable leçon. Vous allez suivre l'histoire de Hae-sung et de Gwon-sik, 2 jeunes amoureux qui vivent sur l'île de Jeju. On va suivre l'évolution de leur histoire d'amour, mais également l'histoire des habitants de Jeju, leur manière de vivre, comment est-ce que cette population souffre sur cette île. Les gens qui viennent d'un milieu populaire ont du mal à atteindre leurs rêves, et c'est le cas de Hae-sung qui rêve d'être poète, mais qui sait que son rêve est difficile à réaliser, qu'elle doit rester à sa place de femme. C'est une série sur le rôle des hommes et des femmes, sur la famille, sur le côté traditionnel. Gwon-sik est un garçon plutôt simple, plutôt discret, qui va la soutenir absolument dans toutes ses décisions. On va les voir se disputer, on va les voir tomber amoureux petit à petit. Comme je vous l'ai dit, habituellement, c'est pas du tout ma came. Mais j'ai surkiffé et visuellement, c'est impressionnant. La lumière est magnifique, les plans sont léchés, il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est toujours bien foutu. J'ai l'impression de voir constamment une peinture, tout est bien construit, tout est bien foutu. Et l'acting, comment ne pas en parler? Les deux là, ils vont vous faire pleurer, ils sont trop forts. On est attaché émotionnellement à ces personnages, ils nous font ressentir leurs émotions, ils sont trop forts. Et comme je vous le dis à chaque fois, bravo aux Sud-Coréens pour leur acting. Décidément, ils ont réussi à me faire regarder une romance. Vraiment, les films et les séries d'amour, ce n'est pas ce que j'aime. Et j'ai quand même surkiffé. J'ai pas vu le temps passer, j'ai apprécié cette série. La vie portera ses fruits, disponible sur Netflix. Et en plus, vous avez une version française qui est disponible. S'il vous plaît, regardez cette série. Et même les garçons là qui aiment pas les histoires d'amour comme moi, foncez, vraiment, vous n'allez pas regretter.
Et je viens de finir un K-drama parce que ouais, je suis une grande fan des K-dramas, à savoir sur moi. Et je suis une pleureuse. When Life Give You Tangerine, ou en français, c'est La vie portera ses fruits. Oh mon Dieu! Mais en fait, quand tu regardes ce genre de truc, tu te rends compte que notre mode... Je recommence, tu te rends compte que notre monde est trop gâté niveau amour. Genre, à force de nous traiter de meufs matérialistes et tout. Le mec, il a littéralement rien. Je te jure, dans le K-drama, le mec, il a littéralement rien. Et il donne tout. Et puis nous, pour un McDo, on se fait traiter de michetonneuse. C'est un délire. Et c'est là que tu te rends compte que la richesse, ça vient pas que de l'argent quand même. Bon, moi j'aime l'argent aussi, mais voilà, t'as capté un peu l'idée. Je suis trop émue, franchement. Bon, bah heureusement, il n'y a pas mes larmes là, mais pouh, j'ai versé ma larme. Ça, je sais même pas c'est quoi. Ça, c'est encore un truc. Ça, je pense que c'est parce que j'ai trop travaillé. Ça, c'est ma fatigue, ça. Bref, pour les gens qui aiment les K-dramas, allez les regarder When Love Give You Tangerine. Et les meufs, oubliez jamais, il n'y a pas des Gwansik dehors. Il n'existe pas. C'est un personnage inventé. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie, mais ce personnage n'existe pas. Alors, c'est très bien d'avoir des standards hyper hauts, mais il faut aussi être réaliste et se dire que ce personnage n'existe pas. 아마도 그녀만의 관식을 기다리는 것은 아닐까요? 다음은 춘식이 김선호의 주전 미소 기억하시죠? 이 김선호 미소가 트렌드가 되었거든요. 중국 반응 영상에서도 소개해드렸는데 그 수를 셀 수도 없을 만큼 많은 짤들이 있어요. 이번엔 프랑스 버전 짧게 보시고 넘어갈게요. Là, j'ai fini de regarder le K-drama La vie portera ses fruits. Il faut qu'on en parle. Premièrement, vous m'avez menti. En gros, la majorité des personnes dans mes commentaires disaient « Non, tu vas chialer, tu vas pleurer, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » C'était faux. Petite parenthèse pour continuer, je suis hyper sensible. Revenons sur le thème de « Tu vas chialer, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps », c'est faux. C'est faux, c'était des mensonges. Sachant bien que je suis hyper sensible, j'ai pas pleuré. Je vous assure, j'ai pas pleuré. J'ai pleuré que, si je me trompe pas, 2 fois. Et les autres parties, j'ai eu le nez qui me grattait et mes yeux qui étaient remplis de larmes. Ça n'a pas coulé. De bas, je me suis dit, vu que je suis hypersensible, je devais chialer, mouiller mon lit, des trucs comme ça, mais là. J'ai pleuré quand elle a perdu son enfant, le petit de 3 ans. J'ai pleuré quand le mari, je crois qu'il est mort. Ouais, j'ai pleuré quand le mari il est mort. C'est seulement ces 2. Les autres moments, par exemple, lors du mariage de la fille, j'ai pas pleuré. C'était un moment de joie, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais pleurer. C'est le moment où elle devait accoucher aussi. J'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Et je suis censée être hypersensible. Moi, quand on me disait, tu vas pleurer, je me suis dit, je vais chialer. Ok, drama, trauma encore. Mais c'est faux. C'est faux. Arrête de mentir. Ce qui est drama, c'est ok, ça parle des parcours de la vie, c'est ça. C'est ok, drama super bien. Bah, j'ai pas douté. Mais votre partie de pleurer, c'est ça qui m'a énervée. J'étais prête à pleurer. Et Bref, en général, sans K-drama super bien, on a suivi l'histoire des parents et après on a suivi l'histoire des enfants. Sincèrement, j'ai adoré du début à la fin. En gros, je suis jamais déçue par Bogumi. Chapeau. À regarder. 박보검의 인기는 의심의 여지가 없죠. Je regarde enfin La vie portera ses fruits. J'ai pleuré à l'épisode 1. Mais je trouve que, en vrai, genre, c'était pas aussi triste. Mais je sais pas. Ça m'a émue. Ça m'a émue. Par contre, il y a des scènes qui sont hyper cinématographiques, trop belles. Et j'aime trop les changements d'époque. Genre, le changement d'époque, il est trop bien réalisé. C'est trop bien fait. 아시는 분은 아시겠지만 폭삭 소가수다의 후유증이 꽤 심하죠. 다음은 평소에도 K 콘텐츠를 좋아하는 분의 리뷰 내용도 한번 들어보실게요. Ce drama, comment dire, disons que pour ce retour à Dramaland, IU frappe fort. Très fort. Waouh. 왕이다!
Waouh. Il y a des séries qui bouleversent, d'autres qui marquent par leur intensité ou leur rebondissement, puis il y a ces œuvres, plus rares, qui ne cherchent pas à divertir mais à faire ressentir. Celles qui vous effleurent le cœur, sans bruit, qui laissent en vous une impression presque indélébile, comme une douce mélancolie au creux de la poitrine. When Life Gives You Tangerine ou La vie portera ses fruits sur Netflix est de celle-là. Une romance aux accents de souvenirs, un hommage aux âmes discrètes, au silence éloquent, à ces amours que le temps n'a pas su éteindre. Sur l'île de Jeju, en Corée du Sud, dans les années 50, vit Esun. Une jeune fille rebelle et passionnée de littérature, mais dont le milieu familial défavorisé l'empêche de s'élever plus haut et de faire des études. Malgré cela, elle n'abandonne jamais son rêve de devenir poétesse et exprime librement ses sentiments sans jamais rien cacher. Elle peut aussi compter sur son ami d'enfance, Won-sik, un jeune homme sincère, appliqué et discret qui n'a jamais aimé qu'elle, malgré la désapprobation de sa famille. À l'aube de leurs 19 ans, ils décident d'embrasser leur amour et vie commune qui s'écouleront tout au long de 6 décennies pavées de rire, de joie, de tragédie et surtout de sacrifices. Sans jamais fléchir, ils porteront avec un courage et une détermination sans faille le poids d'une époque en constant changement qui marquera leur vie et celle de leurs parents et enfants pour toujours. Au moment où j'ai écrit et tourné cette vidéo, j'ai fini le drama il y a à peine 1 ou 2 jours, donc c'est encore très frais. Et il est fort possible que les larmes me montent aux yeux parfois en y repensant tout au long de la vie. Pour tout vous dire, je n'avais pas été autant en PLS à la fin d'un drama depuis celle de My Country the New Age. Alors je vous remercie par avance pour votre bienveillance. When Love Gives You Tangerine ne sort pas de l'imagination de quelqu'un, ou plutôt pas vraiment. Le drama est inspiré de la vie d'une personne bien réelle, la plongeuse Enyo Onkyunja, dont la vie a été marquée par des épreuves et une grande force intérieure. Le récit de sa vie, en tout point semblable à celle du personnage créé à partir d'elle, montre que parfois, les histoires les plus bouleversantes ne sont pas écrites dans des scénarios, mais vécues au quotidien. Ce drama qui a remporté et remporte encore un vif succès sur Netflix est précisément un trésor que je qualifierais de rare. Au-delà d'une simple pépite, il est un diamant. Pour une histoire qui se déroule avec la patience délibérée des saisons changeantes sur l'île de Jeju, où se déroule une grande partie de cette saga multigénérationnelle. Ce qui frappe d'emblée comme un murmure qui s'impose sans un bruit, c'est la performance des acteurs. Et plus particulièrement celle d'Ayu. Dans le rôle d'Esun, elle ne se contente pas d'interpréter un personnage, elle l'incarne littéralement. Son jeu est d'une intensité douce, presque invisible. Chaque regard, chaque séance, chaque mouvement semble habité d'un monde intérieur vaste, douloureux, mais contenu. Ses yeux, souvent perdus dans une contemplation silencieuse, disent bien plus que des mots. Ils dévoilent des regrets enfouis, des rêves réprimés, des révoltes qui n'ont jamais eu le temps d'éclore. Ayu ne joue pas l'émotion, elle la laisse effleurer, vibrer en sourdine. Il y a dans son jeu une sorte de retenue, une sincérité désarmante, une humanité qui touche sans fracas avec pudeur et justesse. Au travers des Suns, c'est tout un pan oublié de l'histoire qui refait surface, celui de ces femmes rurales, rendues invisibles, effacées des récits dominants. Ayu donne donc vie à ces existences tues, à ces parcours trop souvent relégués au silence. Elle devient le reflet d'une génération entière, faite de désirs étouffés, de rêves que le réel a lentement recouverts. Sa performance va donc reposer sur une délicate balance entre la force et la fragilité. On la sent sans cesse au bord de l'éclatement, tiraillée entre l'envie de fuir une vie trop étroite et le poids des responsabilités qui la clouent au sol. Ce tiraillement, Ayu le rend palpable, sans jamais le verbaliser. Il passe par ses silences, ses hésitations, ses regards en suspens. Et quand elle va incarner sa propre fille, Geumyeon, jeune adulte à la fois déterminée et vulnérable, elle va alors déployer une palette d'émotions tout aussi riche. Elle avance dans l'incertitude portée par une forme d'espoir qui semble à la fois inatteignable et nécessaire. C'est vraiment une performance rare, précieuse, dont l'écho nous poursuit bien après que l'écran s'est éteint. Comme une confidence que l'on garde au creux du cœur. Park Bo-gum, quant à lui, livre ici une performance d'une justesse rare, tout en pudeur et en retenue. Il y incarne Young Gen-si, un jeune homme ordinaire en apparence, presque effacé, dont la force réside dans sa discrétion et sa constance. Il n'a absolument rien du héros flamboyant qu'on connaît, et pourtant il marque profondément. Ce qui distingue Won-sik, c'est sa capacité à aimer sans condition, à être là sans jamais s'imposer, à soutenir sans réclamer. Face à une scène fougueuse, portée par ses élans et ses rêves d'ailleurs, il est l'ancrage, le point fixe. Il ne cherche pas à la retenir, mais il est toujours présent, toujours disponible. Il est ce genre d'homme qu'on remarque trop tard, qui n'a jamais cessé d'aimer. Le jeu de Park Bo-gum est d'une sobriété bouleversante. Il ne multiplie pas les effets. Tout passe par les silences, les gestes simples, la posture du corps. Ce qu'il ne dit pas, il le transmet dans un regard, dans une main tendue, dans une attente patiente. Sa présence à l'écran agit alors comme un baume. Elle apaise,
Elle touche, elle réconforte. On le voit chausser Eson, vendre ses choux au marché, la soutenir dans l'adversité. Autant de gestes modestes, mais qui témoignent d'un amour inconditionnel. C'est donc dans ces détails du quotidien, ces attentions muettes, que se révèle la véritable profondeur de ses sentiments. Il ne cherche pas à changer le monde, seulement à lui offrir le peu qu'il a, sans jamais se plaindre. L'acteur réussit à incarner ce type de héros rare, un être de patience, de loyauté et de tendresse silencieuse. Et c'est peut-être cette retenue, ce refus du spectaculaire, qui rend sa performance si marquante. Il n'a pas besoin de mots pour émouvoir. Il suffit qu'il soit là, inébranlable, présent, aimant. Et c'est précisément cette forme d'amour, si rare à l'écran, qu'il bouleverse. En Gwansing, Bogum ne campe pas un héros romantique traditionnel. Il offre une version plus vraie, plus brute, plus précieuse. Il est le témoin silencieux d'un amour qui ne demande rien, mais qui donne tout. Et cette manière de rester encore et toujours, même quand tout semble perdu. C'est sans doute la plus belle forme de fidélité que le drama pouvait offrir. Ayu et Park Bo-gum livrent donc ici des performances d'exception. Et c'est ensemble, dans une alchimie rare, qu'ils font battre le cœur du drama. Leur duo transcende les cadres habituels de la romance télévisuelle qu'on connaît. Rien n'est jamais appuyé, tout est suggéré, comme un souffle léger entre deux âmes qui se reconnaissent dans le silence. Car c'est bien dans les silences entre eux que tout se joue. Ce sont les gestes infimes, les regards furtifs, les mots tus qui tissent la trame profonde de leur lien. Là où tant de dramas s'appuient sur des confessions éclatantes ou des déclarations enflammées, on choisit ici le murmure, la respiration, le non-dit. Il nous apprend alors que l'amour véritable ne se manifeste pas toujours dans l'éclat, mais dans la présence discrète, dans la fidélité invisible, dans la patience inaltérable. Leur relation est en fait une danse silencieuse, une suite de pas hésitants, de retraites timides, de présences persistantes. Won-sik, par sa seule manière d'exister aux côtés d'Eson, incarne un amour qui ne cherche ni reconnaissance, ni récompense. Il lui laisse l'espace de rêver, même quand ses rêves semblent irréalisables pour elle. Mais il est là, toujours, même lorsque le monde autour d'eux vacille. Lorsque enfin on va voir leur premier baiser, qui va se venir dans un champ de fleurs baigné de lumière, ce moment n'a rien d'un climax traditionnel. Il n'explose pas, il ne crie pas, mais il porte le poids de toutes les années d'amour enfouies, de tous les désirs réprimés, de toutes leurs occasions manquées. Il est juste l'aboutissement d'un amour qui a mûri lentement, douloureusement, jusqu'à devenir presque sacré. Et c'est là toute la force du drama, nous faire ressentir l'intensité d'un lien sans jamais le verbaliser. Une œuvre qui émeut sans sacrifice, bouleverse sans fracas, et nous laisse en fin de compte le cœur serré mais apaisé. Évidemment, à côté de ce duo de haute volée, le drama possède un casting littéralement de 4 étoiles. Et ce, même dans chaque personnage, aussi secondaire soit-il. On va en reconnaître nombre d'entre eux qu'on a déjà vus de nombreuses fois dans de nombreux dramas. Mais alors qu'Ayu reprend le rôle de sa propre fille, ce sont Moon-so-ri et Park Hye-joon qui prennent le relais, incarnant Eson et Gun-sik dans la dernière partie de leur vie, prolongeant alors avec une grâce émouvante le voyage intérieur entamé par leur jeune alter ego. Et ce qui frappe immédiatement, c'est la fluidité de la transition. On ne ressent aucune rupture. Le temps a passé, certes, mais les émotions demeurent, les blessures aussi. Moon-so-ri, d'un regard, d'un soupir, d'un geste retenu, porte le poids des années passées à espérer, à se taire, à aimer en silence. Park Hye-joon, quant à lui, incarne un Gun-sik vieilli, mais inchangé dans son essence, toujours habité par ce même amour inconditionnel, inaltérable. Leur jeu à tous deux agit alors comme une résonance, une réponse murmurée à ce qui a été vécu avant, comme si la jeunesse avait laissé des empreintes que le temps ne saurait effacer. En fait, ils ne cherchent pas du tout à imiter Ayu et Park Bo-gum. Ils prolongent juste leur langage émotionnel, le nourrissent de séances plus lourdes, de regards plus épais, de gestes plus fatigués. Ils habitent leur rôle avec une gravité douce, comme si chaque souvenir, chaque regret s'était déposé sur leur peau au fil des années. Ce passage des années d'ailleurs n'est pas simplement un dispositif narratif, c'est une métaphore de la persistance de l'amour, de cette tendresse patinée par le temps, mais jamais fanée. Et c'est dans les dernières scènes, lorsqu'on les voit ensemble, dans un calme presque sacré, qu'on comprend que When Love Gives You Tangerine n'est pas une histoire d'amour ordinaire, c'est une ode à la fidélité, au souvenir et à la beauté discrète de ceux qui restent. Sous la direction sensible de Kim Won-so, déjà salué pour Signal ou My Mister, le drama devient une œuvre d'une maîtrise formelle remarquable. Le réalisateur laisse les scènes respirer, les émotions infuser, comme on laisse une lettre sans adresse dériver lentement au fil du vent. Il n'impose jamais un quelconque rythme, il l'écoute, il l'épouse, il nous invite à faire de même. D'ailleurs, la photographie est d'une beauté à couper le souffle. Chaque plan semble composé avec la précision d'un
tableau impressionniste. La lumière dorée d'un matin d'hiver, la brume délicate qui enlace les collines de Jeju, même les gestes les plus anodins, comme laver du linge, peler une mandarine, regarder la mer, deviennent des fragments de poésie visuelle. C'est juste un régal pour les yeux, mais surtout une caresse pour l'âme. La caméra va prendre son temps, elle va observer sans juger, attendre sans hâter, respirer sans brusquer. Elle nous offre le luxe rare de la lenteur, cette lenteur que l'on oublie trop souvent, mais qui ici semble essentielle. Elle nous reconnecte au rythme de la nature, à celui du souvenir, de la mémoire, des regrets que l'on tait. Le temps devient un élément de mise en scène à part entière. Il structure le récit, habite les silences, creuse les visages. Car ce drama n'est pas simplement un récit, c'est une méditation. Un chant doux sur la mémoire, le renoncement, l'amour contenu. Le fil narratif n'avance pas en ligne droite, il tourne sur lui-même, revient, hésite, comme le font nos pensées quand elles replongent dans des souvenirs que l'on croyait oubliés. Chaque épisode s'apparente alors à une page arrachée d'un journal intime, tachée de larmes séchées et parfumée d'un passé que l'on ne parvient jamais tout à fait à oublier. Et puis, il y a le temps qui sépare les êtres, le temps qui use les élans, le temps qui console parfois mais qui détruit très souvent. Le drama nous interroge alors avec une délicatesse rare sur le fait de peut-on aimer sans jamais le dire? Peut-on attendre toute une vie sans s'éteindre? Car ici, les plus grandes tragédies ne crient pas, elles se murmurent, elles s'évitent, elles se taisent. Ce ne sont pas des séparations théâtrales qui brisent le cœur, mais les occasions manquées, les regards esquivés, les mots retenus à jamais. Et c'est dans cette pudeur, dans cette discrétion presque sacrée, que réside toute la force du drama. De plus, le cadre de Jeju n'est pas un simple décor. Comme d'habitude, c'est un personnage à part entière. L'île représente l'isolement, les racines, le foyer que l'on quitte pour mieux y revenir. Elle est mémoire, mais aussi prison douce, refuge involontaire. Chaque colline, chaque sentier, chaque souffle du vent marin semble porter les échos d'un amour ancien. La musique, elle, agit en complice silencieux. Jamais intrusive, jamais manipulatrice, elle sait se taire lorsque le silence dit plus que les notes. Elle va accompagner le drama avec pudeur. Une mélodie au final qui caresse l'émotion sans jamais l'imposer. Ceci dit, ok, le rythme de When Gives You Tangerine peut dérouter les spectateurs habitués à des récits plus classiques, faits de retournements de situation ou de montée en tension. Mais ceux qui acceptent de s'y abandonner recevront en retour une émotion d'une rare profondeur. C'est pas une série qui va s'imposer par l'action, mais qui va plutôt s'insinuer doucement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que l'on réalise qu'elle a laissé une empreinte durable, quelque part entre la gorge et le cœur. En fait, c'est difficile de classer le drama dans une catégorie précise. Est-ce que c'est une romance? Un drame historique? Une fresque rurale? Une chronique familiale? En réalité, il est tout ça, et bien plus encore. Mais le drama est avant tout une méditation sur le passage du temps, sur les regrets que l'on porte en silence, sur l'amour. Surtout celui qui résiste à l'érosion des années, des blessures, des séances accumulées. Je pense que certaines critiques pointeront du doigt son absence de tension dramatique, son déroulement lent, presque flottant, comme si l'intrigue refusait de s'enchaîner. Mais en fait, je pense qu'ils n'auront pas compris que ce n'est pas le but ici. Le drama ne cherche ni à captiver par le spectaculaire, ni à provoquer une montée d'adrénaline. Il cherche juste à envelopper. Il veut nous immerger dans un autre rythme, celui de la mémoire, du quotidien, de la terre et du cœur. Il ne va rien brusquer. Il ne force rien, il effleure. Donc oui, ok, il faut s'armer de patience. Il faut regarder autrement, écouter entre les silences, lire entre les gestes. Ce rythme contemplatif, presque méditatif, ne conviendra pas à tous les publics. Ok, c'est complètement compréhensible. Ceux qui sont en quête d'une romance trépidante, de quiproquos haletants, de triangles amoureux enflé ou de cliffhanger à chaque fin d'épisode, passeront inévitablement leur chemin. Parce que ce drama-ci n'est pas là pour ça. Il avance à contre-courant. Il est fait de douceur obstinée, de silence habité, de regards prolongés. Il exige de nous attention, sensibilité, lenteur, oui. Certains y verront de l'ennui, d'autres y verront de la grâce. Mais moi, j'y ai vu une vérité, une sincérité rare, une œuvre qui ose ne pas séduire, mais juste exister pour ce qu'elle est. Et c'est précisément cela qui en fait une chose aussi précieuse, un trésor à chérir. En vérité, When Gives You Tangerine ne se contente pas d'évoquer l'amour. Il explore en fait avec une délicatesse infinie, le passage du temps, le poids des silences, la douleur sourde des rêves qu'on a dû abandonner et des chemins qu'on n'a jamais osé emprunter. C'est une œuvre sur la résignation tranquille, mais dont les échos résonnent longtemps en nous, et ce bien après le dernier épisode. Ce drama, c'est en fait comme une vieille lettre retrouvée au fond d'un tiroir, jaunie par les années, écrite d'une main tremblante mais encore vibrante, d'une pure émotion. Une lettre qu'on relit lentement, avec nostalgie et tendresse, comme si chaque mot nous était adressé personnellement. Je le redis, le drama ne s'impose jamais. Il ne crie pas son histoire, il la murmure. C'est donc à nous, spectateurs, d'y tendre l'oreille,
de la recevoir avec le cœur grand ouvert, de l'accueillir dans notre propre mémoire. Et c'est dans ces mots que la série nous livrera alors l'une de ses vérités les plus poignantes. Le temps peut altérer notre apparence, mais n'efface jamais notre essence. Nos blessures, nos espoirs, nos attachements les plus profonds, tout cela demeure intact, vibrant, prêt à ressurgir au moindre frémissement du souvenir. Ce drama est juste beau, tendre, passionnant, émotionnellement. Il n'y a pas de mots pour dire ça, à part peut-être juste merci. Avant de conclure, je dirais que When Gives You Tangerine est une œuvre qui exige de nous quelque chose que le monde moderne ne nous offre plus, du temps. Le temps de ressentir, d'observer, de comprendre. Et si on accepte de prendre ce temps avec ce drama, si on accepte ce pacte, alors il va se révéler dans toute sa splendeur. Mais il va nous demander de la concentration, car il va nous imposer son itinéraire au gré des époques. En 1950, 2025, hop, 1972, puis 1985, on n'arrête pas d'être ballotté par le temps, et c'est pour ça qu'on peut facilement s'y perdre si on n'est pas concentré. Mais attention, il se regarde quand même extrêmement facilement, en raison d'épisodes ne dépassant pas souvent 1 heure de temps. On ne voit pas le temps passer car dans l'ensemble, la série va osciller entre scènes drôles et tristes dans une homogénéité intelligente. Très souvent, les pleurs d'un événement se retrouvent remplacés dès la scène suivante par la joie et les rires. Mais ça, c'est avant d'arriver au dernier épisode. 1h15 qui vous feront littéralement pleurer toutes les larmes de votre corps pour vous laisser dans un état de faiblesse morale qui ne vous quittera pas avant un bon moment. Recommençons alors à pleurer dès que vous repensez aux événements du drama. En bref, When It Gives You Tangerine ne se contente pas de raconter une romance. Il chronique une époque, il peint une société. Il évoque ces vies anonymes dont les battements d'âme méritent pourtant d'être racontés plus souvent. C'est une lettre d'amour au silence, au petit rien, à l'amour discret. C'est juste une œuvre profondément coréenne dans sa manière de raconter. Pudique, symbolique, mais puissante. 이 드라마는 희귀한, 다이아몬드 같고 체념과 담담한 사랑을 노래한 시라고 표현한 부분이 특히 인상적이었습니다. 여러분은 이번 폭삭 소가수다 프랑스 반응 영상 어떻게 보셨나요? 재미있으셨나요? 이 모든 순간을 만들어주신 제작진과 배우분들께 깊이 감사드리며 앞으로도 우리의 K 콘텐츠를 함께 응원해주세요. 우리 이야기를 함께 나누는 스토리 코리아였습니다. 다음 영상에서 다시 찾아뵙겠습니다. 행복한 나날 되세요.